Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la scène de proximité Kaolack TV, c'est l'heure de ce journal. Au titre, le ministre de l'Intérieur informe les citoyens sénégalais et les acteurs politiques que la date de la prochaine élection présidentielle est fixée au dimanche 25 février 2024 par décret de 2023-339 en date du 16 février. Les détails dans ce journal. Nous poursuivons CRD pour les préparatifs de la ziara annuelle de Léona Niassène prévue le 4 mars 2023. Le gouverneur de la région de Kaolack a présidé cette rencontre sous la présence effective des comités et l'ensemble des différents services pour un bon déroulement de cet événement. Vous aurez la réaction du gouverneur de la région de Kaolack dans ce journal. Le président du Sénat et les acteurs éditeurs télévisuels du Sénégal ont tenu hier une rencontre pour parler des impôts que chaque acteur doit payer par mois. Vous aurez la réaction du président de Sénat dans le reportage réalisé par la RTS1. Puis à Kaffrine, dans le département de Koungheul, au village de Taïba Ndioufène, l'Agence nationale d'électrification rurale a installé une centrale de 45 MW pour assurer une grande capacité énergétique dans ce village. Puis la deuxième partie, nous aurons l'actualité internationale. La revue de presse vont marquer fin de ce journal. Kaolack TV, bienvenue dans le journal. Nous allons démarrer avec le communiqué officiel de la date des élections présidentielles qui a été fixée le 25 février 2024 selon le communiqué du ministère de l'Intérieur s'appuyant sur décret 2023-339 en date du 16 février 2023. Nous y reviendrons dans plus de temps. Nous poursuivons le journal avec le gouverneur de la région de Kaolack qui a présidé la réunion préparatoire pour la ziara annuelle de Léona Niassène avec l'ensemble des différents services de la région de Kaolack et le comité d'organisation pour assurer un bon déroulement de la ziara annuelle de Léona Niassène. Suivons les propos du gouverneur de la région de Kaolack au micro de Kaolack TV. Nous venons de tenir la réunion préparatoire à la ziara de Léona Niassène, prévue le samedi 4 mars 2023. Il s'est agi au cours de cette réunion de recueillir les besoins du comité d'organisation de Léona Niassène avec les chefs de service, essayer d'y apporter les réponses les plus adéquates, les plus appropriées, ce pour permettre un bon déroulement de cette importante cérémonie religieuse qui connaît une affluence accrue d'année en année. Au niveau de chaque secteur, les chefs de service ont apporté les réponses qu'il fallait concernant la sécurité, concernant l'électricité, concernant l'eau, les secteurs comme les télécommunications également, le nettoiement avec l'ICG. Donc des réponses ont été apportées à ces doléances exprimées par le comité d'organisation. Raison pour laquelle de 250 éléments l'année dernière, l'effectif va passer à 350 éléments avec toute la logistique qui va avec, donc pour davantage sécuriser Léona Niassène et les quartiers environnants. Les réponses données par les chefs de service sont assez rassurantes à ce niveau. Par rapport aux moyens à mobiliser, ils se sont engagés à le faire très rapidement et les dates d'intervention également ont été précisées. Pour le service d'hygiène, par exemple, les interventions vont démarrer le 1er. Pour la mise à disposition des camions citernes, des toilettes mobiles, des camions de vidange, c'est 3 jours avant et 3 jours après la cérémonie. La Sénélec idem, donc c'est des interventions qui vont se faire vers la fin du mois de février. C'est pour anticiper sur l'arrivée massive des pèlerins donc attendus à cette cérémonie religieuse. À partir du 1er mars 2023, les éditeurs télévisuels vont désormais payer chaque mois vont payer chaque mois 3 millions de francs CFA. Selon la TDS, le montant a été approuvé hier en présence de l'ensemble des acteurs et le président du Sénat. Nous allons écouter le reportage de la RTS1 du président du Sénat. La rencontre consacre la fixation de la grille tarifaire des droits de diffusion à verser à l'opérateur la télédiffusion du Sénégal, TDS SA.
Elle a réuni l'ensemble des acteurs sous la supervision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA. Au départ, nous étions partis sur 5 millions de francs. L'État, donc, qui est un petit peu garant justement de la viabilité de tous les acteurs de la presse que nous sommes, nous a demandé de revoir à la baisse. Et c'est pourquoi nous nous sommes arrêtés aujourd'hui, accordés sur la somme de 3 millions de francs CFA. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que à la date du 1er mars, il sera acté le fait que les éditeurs au Sénégal vont enfin s'acquitter de leurs droits de diffusion, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas gratuit, parce que nous avons des charges incompressibles par rapport au paiement de ces droits de diffusion. Le montant indiqué est mensuel. Le paiement de ces droits de diffusion permet à la TDS de faire face à des charges. Et quand on dit qualité de diffusion, c'est tout un process dont justement les intrants indispensables sont la qualité du matériel, mais sont aussi la qualité de la bande passante, la qualité de la fibre optique et aussi la qualité de la montée satellitaire. L'État s'est engagé à matérialiser la question de l'équité territoriale. Je dois juste vous informer que l'État a pris en charge tout ce qu'il faut pour que TDS puisse fonctionner et assurer. Donc les éditeurs n'ont pas payé 1 franc depuis qu'on a lancé la TNT, et c'est unique en Afrique. Quand on a fait le benchmark un peu partout en Afrique, effectivement, on s'est rendu compte que cette situation ne peut plus durer. Parce qu'il est évident que TDS a énormément de charges de fonctionnement. Et si on veut garantir la qualité de service, améliorer les services pour tous les citoyens, bien entendu, ces éditeurs-là vont devoir payer la note. D'autres rencontres sont prévues pour fixer les modalités de paiement de ce montant arrêté à 3 millions de francs. Parlons de religion. Magal de Kazu Rajab, l'anniversaire de Serigne Fadilou Mbacké, deuxième khalife général de Serigne Touba de 1945 en 1968. Une grande occasion pour la télévision Kaolack TV de revenir largement sur la vie et l'œuvre de Serigne Fadilou Mbacké et l'histoire du Kazu Rajab. Nous allons suivre ensemble le récit réalisé par Kaolack TV sur Serigne Fadilou Mbacké. Il y a des coïncidences si lourdes de signification et chérissent en bienfaits de toutes sortes pour l'humanité qu'il faut y voir un signe de la miséricorde divine. Il en est ainsi de la coïncidence qui existe entre la date d'anniversaire de Al-Isra, qui signifie le voyage nocturne, et du Miraj, qui signifie l'ascension, et celle de la naissance de Serigne Fadilou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides de Serigne Touba de 1945 à 1960. La tradition de la célébration du Kazu Rajab remonte aux années 60, précisément à l'an 1963. Cette année-là, son anniversaire venu, Serigne Fallou quitta Touba quelque temps avant le coucher du soleil pour se rendre à Darussalam, son lieu de naissance, afin d'y passer la nuit, la prière. Le lendemain, au sortir de sa retraite, il se rendit au domicile de Serigne Afia Niang. L'accueil fut chaleureux et empreint de pitié. On peut considérer pour l'histoire que le premier repas qui alors a été servi à l'occasion d'une célébration du Kazu Rajab a été préparé par Sorna Astawa Niang, la mère de Serigne Abdourahmane Bousso, pour donner l'événement un caractère festif à la dimension de l'immense honneur que Serigne Fallou Mbacké venait de faire à Serigne Afia Niang. On servit du thé, des biscuits et autres friandises. Il faut préciser cependant, pour cette première édition, tout se passa dans la plus stricte intimité familiale. Seuls participaient à la fête Serigne Afia Niang, Serigne Abdourahmane Bousso, Serigne Abdou Sakor. Cette année marque réellement une rupture dans le cérémonial de la célébration. Les autorités du mouridisme commencent à participer aux festivités à cette occasion. Serigne Fallou fut accompagné d'une délégation de dignitaires religieux avec au moins quelques 28 voitures. Il y avait entre autres Serigne Modou Khary Niang, Serigne Modou Fati Khary et quelques membres de sa propre famille comme Serigne Modou Bousso Dieng et Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. C'est ainsi que de 1965 à 1968 se déroulèrent les choses
qui prirent d'ailleurs tellement d'ampleur que Radio Sénégal prit l'habitude de leur consacrer des reportages des élaborés. Serigne Fallou vécut sa deuxième célébration en 1968. C'était un vendredi. Serigne Modou Mamoun Niang, à son habitude, prononça une allocution très fouillée. Il peut dire, Serigne Fallou, nous savons que la visite que vous nous accordez à notre domicile est une faveur imméritée. Voilà pourquoi l'occasion. Nous restons toujours dans ce chiasme avec les préparatifs de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye prévu le 21 et le 22 février 2023. Le thème de cette année portera sur paix et développement de la lumière et les enseignements du Mahdi, retour des valeurs reléguées par le chef fondateur de la confrérie Layène Seydina Limamou Laye. Écoutons le récit de Adja Seck. Le fondateur de la confrérie Layène Seydina Limamou Laye Al Mahdou commence sa prédiction en 1883 à l'âge de 40 ans. L'imam Mahdou a laissé un livre divisé en 5 parties. Dans ce serment, il exhorte les disciples à se détacher des choses et mondanités terrestres et de se consacrer à la prière. Pourquoi le zikr est une pratique religieuse très présente dans les enseignements du Mahdou. Parmi les héritages sacrés du fondateur de la confrérie Layène, le mausolée de Seydina Limamou Laye, mais aussi surtout la pluie qu'il a creusée en bordure de mer. Seydina Limamou Laye exhortait également ses disciples à se vêtir modestement pour éviter les inégalités sociales. Ainsi, le blanc, symbole de la pureté et de la paix, est la couleur recommandée, une dimension spirituelle tellement profonde que le thème de cette 140e édition tourne autour de la paix et du développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye. C'est de ces vêtements que des milliers de fidèles vont arpenter les ruelles du village de Cambérène, de la grotte de Ngor et Yoff, des lieux chargés de symboles pour se recueillir. Le 15 février marque la journée internationale du cancer de l'enfant, une occasion de rappeler l'importance de la collaboration internationale pour un meilleur traitement et suivi des enfants victimes de cancer. Reportage de Sorna Oumimbay. Petits qui ont droit à beaucoup d'attention de la part des associations telles que Yahya Tidiane, qui a élaboré tout un programme pour occuper ses enfants et surtout leur offrir plus d'amour. Nous avons rencontré Abdoundaou, ancien maire de Malem Hodar. Lui, il a tout simplement parrainé un enfant qu'il prend en charge avec sa maman chez lui afin de leur permettre de suivre correctement le traitement. La distance et l'ignorance des facteurs qui peuvent réduire les chances de guérison. Là aussi, je lance encore un appel aux parents. C'est-à-dire qu'il faut aller très vite. Dès que vous sentez quelque chose ou bien que l'enfant sent quelque chose, il faudrait à ce moment se présenter devant une structure sanitaire pour pouvoir le diagnostiquer. Mais autant on traîne, autant ça devient plus cher et plus compliqué encore pour les médecins. L'association Yahya Tidiane compte sous peu louer une maison près de l'hôpital à Daladiam pour soutenir les familles qui viennent de très loin, sachant que le service d'oncologie pédiatrique de Daladiam est le seul au niveau national. Nous avons un projet de louer une maison des parents à proximité de l'hôpital, donc pour vraiment héberger les parents qui viennent en ambulatoire. Si un parent vient, doit venir pendant 3 jours successifs et qu'il vient de Kaolack, il n'a pas de famille à Dakar, quelquefois ça pose des difficultés. On veut vraiment louer une maison à côté de l'hôpital qui pourra accueillir ces parents-là pour le temps du traitement en ambulatoire, pour qu'ils n'abandonnent pas le traitement à cause de ça. Une solution pour régler ce problème, c'est la formation continue qui va mieux outiller le personnel de santé qui pourra ainsi référer plus tôt les malades ou les cas suspects. Donc il y a une formation pour les infirmiers, une formation également pour les médecins généralistes et même pour les pédiatres pour nous aider en fait à recevoir les malades un peu plus tôt dans le cadre du diagnostic précoce. Grâce à la gratuité de la chimiothérapie des cancers féminins, certains protocoles sont accessibles pour les enfants. La LISCA souhaite porter le plaidoyer afin que la prise en charge du cancer chez les enfants, particulièrement la chimiothérapie, soit gratuite. Ce que nous voulons vraiment, que l'État puisse prendre en charge, puisse rendre gratuit le traitement des cancers des enfants. C'est important parce que ce sont des familles démunies et ils arrivent
ils n'ont pas beaucoup de moyens et ce sont des cancers qui, vu tôt, se guérissent avec des taux de guérison très importants. Tous unis contre les cancers de l'enfance, c'est le slogan de cette journée mondiale décernée à la lutte contre le cancer chez les enfants. En Afrique, le taux de mortalité est de 60%. Au Sénégal, il est de 50%. Des résultats encourageants enregistrés et qui, avec les actions combinées de l'État, de la LISCA, des bonnes volontés de la société civile et des médecins, pourront bien sûr avoir un taux de réussite de plus de 80%. Après des années dans l'obscurité, le village de Taïba Ndioufène, situé dans le département de Koungheul, région de Fatick, vient d'être électrifié par l'ASSOR, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Une centrale de 45 MW a été mise en service. Reportage de la RTS 1. Ndioufène, dans la commune de Makayop, à Koungheul, région de Kaffrine. La localité est désormais sortie des ténèbres. C'est une mini-centrale de 45 MW qui est réalisée par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Une délégation a fait le déplacement pour constater de visu l'impact sur les populations bénéficiaires. Nous remercions l'ASER. L'électricité, c'est très important pour le développement de notre localité. Nos femmes peuvent désormais conserver de la nourriture au frais et même mener des activités génératrices de revenus. Avec l'électricité, nos jeunes aussi vont pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins. Ce plan stratégique de développement rural a pour objectif l'accès universel aux services électriques et l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment en milieu rural. L'objectif de notre mission, c'est de s'assurer que l'exploitation est effective. Comme vous le savez, dans la région de Kaffrine, nous avons eu à électrifier près de 59 localités. Et parmi ces 59 localités, les 44 ont été effectivement transférés à l'opérateur ERA, qui assure l'exploitation et la maintenance, mais également la commercialisation de l'électricité au niveau de ces localités-là. Et nous avons pu voir que la centrale fonctionne très bien et que les usagers aussi ont accès à l'électricité grâce à un système de comptage intelligent doté d'un système de prépaiement. Kaffrine, l'une des régions pilotes du projet d'électrification rurale. Ici, il est prévu la construction de 59 mini-centrales. Les 44 sont déjà opérationnelles. L'acte s'inscrit dans le cadre du PSE qui place l'accès universel à l'énergie au rang de priorité. À Kaolack, des affrontements entre les agents municipaux qui étaient venus à cause d'un point de presse qui devait être tenu par un de leurs camarades, Aliou Lo, récemment licencié par le maire de la ville de Kaolack, Serigne Mboub. Nous allons écouter Bokar Diallo au micro de Kaolack TV. Jeunes responsables qui ont eu à travailler bien avant qu'ils ne soient à la mairie de Kaolack. Donc il n'est pas question pour des considérations politiques, pour des intérêts crypto-personnels, pour des raisons peut-être de différence qu'il aurait avec certains leaders qui sont ici, qui sont en train de faire des travaux extraordinaires, à savoir Mohamed Ndiaye Rahma, qui aujourd'hui travaille avec Alelo, qui est en train de le soutenir. Et bien avant les locales, ce même Alelo était avec Serigne Mboub. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour que celui-là, ce dernier, accède à la mairie. Chose faite, juste après, on s'est rendu compte que l'homme à la barre de la navire de Kaolack n'est pas compétent. Il n'est pas un gars qui peut vraiment porter le développement et la réussite de Kaolack que nous attendions. Et Alelo, en tant que jeune, quand même, qui est soucieux des intérêts de Kaolack, qui ne veut que le développement de Kaolack, qui n'attend qu'à la réussite de Kaolack, c'est démarqué de M. Serigne Mboub. C'est ce qui lui a fait mal, au point qu'il va véritablement jusqu'à vouloir quand même lui priver de son travail. Cela ne va pas se passer. Le premier pas, c'est aujourd'hui. Ici, nous sommes à la mairie de Kaolack pour montrer notre désapprobation par rapport à cet acte qui est tout sauf véritablement humain. Nous sommes tous des Kaolackois après tout, en dehors de toute considération partisane. Après, nous appelons à toute la jeunesse départementale de Kaolack, de tous les bords, de toutes les obédiences, à un grand rassemblement que nous allons organiser, suivi des sittings que nous allons faire à la mairie. Tant qu'Alelo n'est pas rétabli dans ses droits, Serigne Mboub ne mettra pas son pied à la mairie de Kaolack. C'est ça la réalité. Et nous disons que ce n'est qu'une goutte d'eau de...
première partie et nous allons démarrer la deuxième partie avec l'actualité internationale. Démarrons les informations hors de ces nous. Deux communes du nord-ouest du Bénin, frontaliers du Togo et du Burkina Faso, ont pris des arrêtés pour interdire la circulation jusqu'à nouvel ordre des motos 2 et 3 roues de 21h à 6h du matin. Ce sont les zones où les groupes armés sévissent. À Libye, l'Organisation internationale des migrations a par ailleurs indiqué mercredi 15 février que 7 survivants ont été actuellement hospitalisés après le naufrage de leur embarcation la veille et que 11 corps ont été récupérés par le Croissant-Rouge libyen et la police locale. En Tunisie, les arrestations continuent toujours. Selon les anciens magistrats et les cadres de partis politiques, ce week-end, le directeur général de la radio la plus écoutée, c'est un ancien député qui a été arrêté mardi dans la soirée. Le président Kais Saïd prit la parole sur cette vague d'arrestations. Elle était nécessaire et urgente selon lui. Merci beaucoup pour l'actualité internationale. Nous poursuivons ce journal avec la revue de presse et nous y serons avec Seydina Santiam. Procès sur les 29 milliards de Prodac au TGI de Dakar, le quotidien L'Indépendant titre Sonko appelle à la mobilisation lors de sa sortie hier. Le leader de PASTEF confirme son manque de confiance au juge, mais aussi juste que c'est le moment de découvrir le scandale du Prodac. J'irai répondre avec mes preuves, affirme Ousmane Sonko. Wante Moudjoul sorti. En effet, voiture de BIP a heurté une voiture dans le convoi du chef de l'opposition. Le procès a été renvoyé jusqu'au 16 mars 2023 par le tribunal correction sur demande du bâtonnier de l'ordre des avocats. Il s'agit d'un renvoi ferme. Source A sur le défunt athlète Kendoy parti au ministère des Sports il y a quelques semaines pour réclamer ses primes avant de quitter ce bas monde. Kendoy humilié sur place. Dans les habits du médecin après la mort, le ministre des Sports à la tête de la délégation donne 1 million de francs CFA à la famille et l'État promet de régler la note. Le patron de Tahaou s'est déchargé hier de son poste de président de Yewwi Askan Wi. L'info a été donnée par le journal Enquête. Khalifa Sall trace sa voie en tournée depuis des semaines. Il tisse sa toile et ne doute pas de sa candidature en 2024. Sall fait un devoir de réunir la famille socialiste. Le quotidien Info, le rappeur et activiste Mortal Gaye alias Nitdoff mis aux arrêts depuis le 18 janvier 2023 par les éléments affiliés à la sûreté urbaine. Une manifestation pacifique est mise sur place pour la libération de Nitdoff, le rappeur. Le mouvement hip-hop promet de maintenir la proposition jusqu'au bout. Des agressions à ne point finir à Dakar. Sur le quotidien Tribune, la roue a tourné cette fois-ci. La victime qui a poignardé à mort son agresseur, elle aurait réussi à prendre le couteau de son agresseur avant de le poignarder. Le présumé malfaiteur a succombé à ses blessures avant d'arriver à l'hôpital. Enfin, c'est connu, la date des élections présidentielles. Le ministère de l'Intérieur qui a dévoilé la date du scrutin, ce sera le 25 février 2024, Inch'Allah. Merci beaucoup Hassan Thiam, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. La jeunesse, quand on est jeune, il faut s'en profiter. C'est un moment qui est très éphémère. Nourrissons-nous de très bonnes actions. Les bienfaits ne sont jamais perdus. Rendez-vous dans 24 heures. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la scène de proximité Kaolack TV.